Tu divinises le soleil et la lune que les Grecs prennent, celui-là pour Apollon, celle-ci pour Diane. Si la lune est une divinité, pourquoi n'en sera pas l'arc-en-ciel, cette iris si belle, si admirablement belle? Mais si tu la divinises, comment traiteras-tu les nuées? Car les couleurs qui paraissent dans l'arc-en-ciel ne sont formées que par les nuées, une desquelles enfanta, dit-on, les centaures. Interpretatio, Übersetzung, ist das Kerngeschäft der lateinischen und griechischen Philologie. Hier wird es gerade an einem Ausschnitt aus Ciceros Dialog De Natura Deorum geübt. Übersetzen heißt verstehen. Es gibt daher auch ein kulturelles Übersetzen, ein Übersetzen von einer Denkweise in eine andere, von einem Diskurs in einen anderen. Darum geht es auch in der soeben zitierten Cicero-Passage, die von den Himmelskörpern ausgeht und bei den mythischen Wesen der Kentauren ankommt. Die Griechen, so der Skeptiker Cotta, interpretierten die Himmelskörper und andere natürliche Phänomene als Gottheiten. Das heißt, es stehen einander verschiedene Denkweisen gegenüber, Naturwissenschaft versus Religion und Mythologie. Oder besser, sie stehen in einem Dialog miteinander. Das sprachliche Übersetzen schärft den Blick für andere Spielarten der Interpretatio dieser fundamentalen Kulturtechnik im Umgang mit Fremdem und Überkommenem. La pièce dans laquelle nous nous trouvons offre une parfaite illustration de ce phénomène de l'interpretatio. En effet, nous sommes ici dans une salle de la maison d'Affry qui abrite depuis 35 ans les sciences de l'Antiquité à l'Université de Fribourg. Actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est une salle de classe, mais au XVIIIe siècle, c'était le grand salon de la maison de Louis d'Affry, qui fut le premier landamman de Suisse, et l'arrière-grand-père de la célèbre sculptrice Adèle d'Affry, mieux connue sous son nom d'artiste Marcello. Dans les années 1780, cette pièce a été décorée par les motifs des 4 dessus de porte qui représentent des centaures chevauchés par des ménades. Ces motifs sont eux-mêmes des reproductions fidèles de peintures découvertes à Pompéi à peine une trentaine d'années auparavant, ce qui montre l'extraordinaire engouement suscité par ces découvertes à travers toute l'Europe. Elles illustrent à merveille comment, à travers différentes formes d'interpretatio, ces centaures enfantés par les nuées grecques et représentés sur les murs d'une villa romaine ont fini par arriver dans cette belle demeure patricienne fribourgeoise, où se trouve actuellement l'Institut du monde antique et byzantin, qui perpétue donc à sa façon ce goût pour l'Antiquité de ses illustres occupants d'autrefois.